Coucou. Alors, on va faire les signes d'eau. Les signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Pour le mois de décembre, quels sont les messages bons à entendre pour vous? Vous pouvez regarder votre ascendant et votre Vénus pour l'amour. C'est parti. Allez. Concernant du professionnel, on a peut-être trouvé les bonnes formules. On a peut-être bien parlé. Avec l'extérieur, on a retrouvé du dynamisme, on a toutes les clés en fait. Dynamisme, expertise, professionnalisme, une certaine... j'allais dire empathie, mais c'est pas forcément de l'empathie. Tu sais, l'intelligence du cœur, l'intelligence de la tête, bref, t'as un peu tous les outils. Tu as changé aussi quelque chose. Ou peut-être après une longue période, on a un nouveau regard. On a peut-être eu des éléments en plus. Oui. En tout cas, on a fait le pendu, tu sais. Au lieu de regarder une situation tout le temps comme ça, on s'est mis à l'envers. On s'est peut-être aussi un petit peu foutu la tête dans tous les sens pour voir sous tous les angles la situation et réaliser qu'on est bien. Qu'on est bien quand même. 9 de coupe, c'est ton idéal. Tu es peut-être l'idéal de l'entreprise où tu te sens bien. On a les pieds sur le bureau, on est à l'aise. On se sent bien là. Bon, pour certains, vous bossez de la maison, vous êtes peut-être à la baraque où tu te sens comme à la maison. Hein, on voit pied sur la table, le petit café, le mec il a les mains derrière la tête, je te montre la carte, ça va quoi. Ah, il y a un truc, genre t'es trop bien. Tu peux boire plein de café, au moins 9, là il y a 9 tasses. Ou du pinard, ça dépend de l'entreprise. Non, on est bien. Donc on va regarder, peut-être un conseil, domaine professionnel. On pourrait continuer de peaufiner On est dans le concret là, c'est dons, c'est talent. On peut encore s'améliorer. Ou le mettre en avant. On dirait qu'on prépare un truc. Bon, il n'y a pas que ça, on a une certaine magie. Oui, je t'assure, je vois des fioles. J'allais faire une blague de merde, je peux pas la dire. Ça serait mal interprété. Ah, c'est bien. T'as peut-être un nouveau don. Tu sais jusqu'où aller. Tu sais ce qui se dit et ce qui se dit pas. Si t'as un petit côté tuche comme moi, c'est bien, tu sais mettre les barrières. Alors là, je comprends pas trop. Ça, c'est la fin de quelque chose. On est à sa place, 9 de coupe, idéal, et puis boum, 10 d'épée. 10 d'épée, t'es couché. Je t'assure, bon, avec 10 épées dans le dos, comment se relever? Il y a une phase off. Ça peut être un burn-out pour certains. Décembre, janvier, la transition peut être difficile. Peut être un moment difficile au travail. Ou, je sais pas, peut-être le sentiment d'être trahi aussi. Tu peux te sentir trahi avec le 10 d'épée parfois. Mais c'est... on serait dans le mental. On n'en peut plus. Ah, saturation. Charge... décharge. Des charges lourdes. Responsabilité et tout ça peut-être. Qui pèsent dans ta tête. Beaucoup de choses. Oh, mais ça va très bien. Victoire. Il y a trop de charges dans ma tête. Ok, je te coupe la tête, regarde. Regarde. Non, mais ça c'est le mal emprisonné. On arrive à faire une bulle de ce qui nous emmerde, la mettre de côté, comme ça, il reste juste ta tête. C'est génial, hein. Putain, vous êtes fort. Bon, derrière, il y a... on maîtrise pas bien ses émotions, la coupe est pleine. Il y a un petit truc comme ça, mais c'est vous, hein. Il y a du positif. T'as des qualités d'empathe, thérapeute naturel. Reine de coupe, c'est ça. Maîtrise pas bien ses émotions, mais bonne qualité d'écoute. On a ce petit côté psy. Mais bon, c'est derrière. 10 de coupe. Non mais sérieux. 10 de coupe. En plus, c'est la plus belle 10 de coupe que j'ai vue de tous les tarots. Je la trouve belle, cette image.
Magnifique. Mais c'est génial, vous êtes trop heureux en décembre. Bah oui, les cancers. Hein, la famille, tout ce que tu veux. Bref, enfin, c'est grand bonheur. Vraiment, grand bonheur. C'est un peu ton idéal de vie, quoi. Tu commences à le toucher. Neuf de coupe, ben, t'es peut-être avec ton idéal, c'est ce qu'on voyait dans le boulot, tout ça, t'es bien. Tu te sens bien. Et puis là, même, bah, y a plus le 11 de coupe n'existe pas. Donc, c'est chouette. D'accord. Par rapport à quelque chose qui pesait, là, on voyait ça dans le domaine pro. Ouais, c'est ça. Domaine professionnel, concret. Bien, écoute, même par rapport à des projets, hein. On voit qu'on travaille dur, on prend son temps. Il y a quelque chose qu'on fait peut-être seul ou qu'on fait à la main. Ça prend du temps, mais c'est bien. On a une certaine expertise quand même. Expérience, expertise, je dirais. C'est intéressant parce qu'on fait quelque chose, peut-être qu'on n'avait pas fait avant, ou tu sais, ça fait penser un peu à un travail à la chaîne ou un travail en série, quelque chose que tu refais toujours à peu près la même chose. Tu vois, la nana là sur ma carte, elle est en train de fabriquer des étoiles. Elles sont toutes un peu différentes, c'est toujours la même étoile. Mais il y a des étoiles en argent, des étoiles en bronze, en fer forgé. Parfois, elles sont un peu plus travaillées que d'autres et tout. Mais là, elle est en train de fabriquer une très grande étoile. Elle n'a jamais fait aussi grand. Peut-être on est sur un nouveau projet ou quelque chose qu'on va faire plus grand, plus longtemps, plus résistant. Ça prend du temps. Ça a pris du temps. Mais c'est chouette. Exponentiel. Je crois que ça se dit comme ça. Bref, vers le haut. Il y a eu un nouveau départ là, tout récemment. Il y a eu un nouveau truc. On recommence à zéro depuis pas longtemps. Il y a eu une crise de folie. Il y a eu un... Ouais, non, le fou, c'est ça. Il y a eu un nouveau départ. Je sais pas, on a remarqué quelque chose. Peut-être deux outils qu'on n'avait pas utilisés, ou on va faire les choses autrement. C'est comme si on recommence, ou peut-être pour 2024, hein, on va recommencer, mais avec deux clés qu'on n'avait pas. Ouais, deux clés qu'on n'avait pas. Bonne direction, putain, le chariot, c'est vous, ça. Tu prends ta bagnole, bonne direction, putain, nouveau monde. Hein. Voiture, nouveau monde. Génial. Enfin, le chariot, c'est ça, quoi. En avant, succès. Oh, quelqu'un d'aimant. Oh, roi de coupe. Un papa ou quelqu'un qui t'aime. Très fort. Reine de bâton. Ça peut être une femme ou un homme. Hein. On se fait beau, on se fait belle. Ça peut être un couple, ça. Le roi et la reine, là. Mais ils sont pas pareils. Ils sont pas du même élément. Oui. Eau et feu. C'est un peu différent. Ou, je sais pas. Écoute. Jugement. C'est pas rien, tout ça. Engagement. Ah, la roue de la fortune. Pour le soleil. C'est pas mal, je sais pas ce qui se trame là, mais c'est beau. Bon. On dit pas tout. Les cancers ont des secrets. On arrête un schéma. Répétitif. C'est fini ça, le serpent qui se mord la queue. Enfin, tu vas en garder le positif, c'est-à-dire le magicien. Oui, c'est le seul qui a un serpent qui se mord la queue autour de la taille. Donc ça veut dire que tu gardes tes outils. Tu n'oublieras pas les leçons. Du coup, il y a un schéma répétitif qui s'arrête. Bon, attends. Ah, alléluia, l'enthousiasme revient quand même, c'est derrière. Source d'inspiration pour les autres, les cancers. Confiance en soi. Succès. Partage. Enthousiasme. Réponse positive. Putain, ça c'est beau. On va pas en tirer d'autres. C'est pas de la triche. Je décide quand ça s'arrête. Alors, peut-être on n'est pas assez doux avec soi. Oui, non, il faut quand même dire, faut quand même qu'il y ait des choses qui n'aillent pas. Que je vous corrige un peu. Non, non, mais je dis ça en rigolant. Hein. Surtout pas me prendre au pied de la lettre. Mon Dieu. C'est juste des cartes. Ouais, on n'est pas toujours assez doux.
Il y a un truc un peu bélier, un peu... Je te défonce les portes. Bizarre, ça vous ressemble pas. Peut-être trop violent et pas assez modéré. Ça, c'est quoi? Ouais. C'est marrant. Vous êtes pas... Pourtant, c'est votre carte, ça vous ressemble. Tu vois? Genre... On dirait que des fois, votre comportement n'est pas tout à fait correct ou adapté par rapport à des actions, par rapport à des choses que tu fais. Quelque chose de factuel que tu fais, que tu dis, c'est pas tout à fait correct. C'est pas tout à fait la bonne attitude, le bon comportement. Comportement. J'allais dire aller marcher, oui, vous marchez pas assez. Bon, il y a un truc, t'as pas toujours conscience de toi. Voilà. mais, ce qui est très positif, c'est que par rapport à ce qui peut obscurcir ta lumière, tu ne laisses personne obscurer ta lumière. Quel français. Non, personne ne peut t'assombrir. Ça me fait penser, j'ai vu un truc comme ça un jour sur les réseaux sociaux. C'était une blague par rapport à l'archange Michael. Bref, on lui pique son flambeau et puis à un moment donné, il le récupère. Il casse la gueule à quelqu'un. Il y a ça. Par rapport aux difficultés, à la capacité d'avoir un profil, de faire profil bas, de se remettre en question, de faire de l'introspection. T'en es capable. Tu sais le faire. Et les gens qui peuvent, je dis les gens, mais des situations, des personnes qui pourraient assombrir ton bonheur, ton succès, y a pas de souci. Tu sais te connecter, faire ce qu'il faut face à ça. Alors, peut-être grâce à une certaine autodiscipline, un respect de soi. On nous parle, c'est quelqu'un qui est entraîné à la patience, que tu le veuilles ou non. C'est une carte qui parle de maturité, de savoir s'imposer des limites. La carte s'appelle les limites. C'est pas être limité, c'est avoir des limites. C'est très important. C'est ce qu'on enseigne aux enfants, dès la base. Alors peut-être les bases sont bonnes chez vous. Tu as de bonnes fondations. Donc quand la tour, on imagine la tour dans le tarot, quand la tour elle pète, que tu te prends un coup au sommet là, une tatane de l'univers, ou... les fondations sont bonnes. Tu ne te casses pas en entier, tu n'es pas détruit pour autant. Tu sais que quelque chose restera. Il y a comme un pilier fondateur. Tu sais, ça me fait penser aux maisons sur pilotis. La maison, elle peut s'éclater, hein, ouragan, tsunami. Mais le pilier sous l'eau, tout peut se casser qu'à la surface, finalement. Sous l'eau, ça bougera pas. Il y a un truc comme ça. Bonne bite d'amarrage. Bon ancrage, certainement. Oh, tous ces oiseaux, je les aime trop. Putain, j'en vois combien? Il y en a au moins 5. Peut-être on a semé les bonnes graines. Et on reçoit peut-être beaucoup de messages. Les oiseaux, c'est comme des anges. Et bien la patience sur la patience. C'est intéressant. On va la lire. Il y a un petit hérisson et une grande lampe à pétrole. Allez, et puis derrière, il y a l'enchantement. Bon, allez, on va voir avec l'effet de la nuit. L'importance de la patience, peut-être la leçon, la grande leçon pour cette transition-là d'année. Mon cœur est patient, je suis heureux, la lumière de l'aube viendra en temps voulu. Essayez de pratiquer la patience chaque jour, même dans les situations anodines. La vie nous offre constamment des occasions d'être patient, mais il est si facile d'ignorer ou de négliger ces moments. Célébrez-la et voyez ce qu'elle a à offrir chaque jour et en toutes circonstances. Leçon difficile. Pour des enfants, c'est dur la patience. Puis le cancer est un éternel enfant. On nous parle d'un voyage qui va rendre votre vie meilleure, qui va rendre votre vie meilleure. Bon. Une compréhension qui apporte de la lumière. Ah, attends.
Le cerf me fait penser au 10, la fin de quelque chose, peut-être permet de clôturer quelque chose. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites que oui que si vous en avez vraiment envie. Ah là, il va y avoir l'importance d'un oui ou d'un non. C'est pas juste une affirmation, c'est pas juste un oui. Mais il faut défendre ce que vous croyez, ce pourquoi vous œuvrez, bec et ongle, mais vous saurez le faire. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez l'amour et les bénédictions. Bref, en exauce tes vœux, quoi. Et en d'autres deck, tout va bien. Magnifique. Magnifique. Une carte de love. Allez. Sentimental, relationnel, amoureux. Une rencontre. Un petit rendez-vous. Ah. Il y a la carte des santé, de la santé. Des santé. La carte des finances et de la santé. Et des spécialistes. Nostalgie, mentale, émotion. Bon. Attends. On vous demande de lâcher prise. Par rapport à des soucis financiers ou des soucis, peu importe les soucis en fait, ils te font te sentir mal. Lâche prise. C'est lié à l'émotionnel, au mental, peut-être au passé. Il faut lâcher ces casseroles, ces vieilles casseroles. Elle est très dure pour un crabe. La méditation, mais ça va aller. Ça va aller. Il y a des rendez-vous en fait qui se font par rapport à ça. Et on vous reparle de patience. 3 jeux qui parlent de patience. Mais d'assurance aussi. Faites-vous confiance et faites confiance. Pas à n'importe qui, mais vous le sentirez. Ouais, tempérance, il y a un calme qui revient. Parce qu'on a acquis une certaine sagesse. Mariage, accord, officialisation. On peut signer des trucs importants là. Je sais pas, il y a des contrats, des engagements importants. On va officialiser quelque chose. Mariage, c'est pas forcément un vrai mariage, mais le fait de s'associer à quelqu'un, à quelque chose, de manière engagée. Ouais, on accepte de se foutre à poil, de montrer ses bobos, c'est bien ça. Aide, soutien, ancrage, on n'est pas seul, hein, face à l'isolement, à la peine. Ouais, c'est bien. Vous êtes bien récompensé pour votre gratitude envers l'univers. Voilà, vous récoltez. Splendide. Splendide. Ça m'a fait penser au masque. Hop, hop. Putain, c'était long. 18, mais au moins c'était pas chiant. Allez, poisson. Un petit poiscaille. Ah, on finit pas par vous, on finit par les scorpions. Oh, on a la carte du jugement qui s'est retournée tout de suite là. Presque une dernière carte de tarot. C'est quoi ça? Tout le monde attend que vous descendiez d'un arbre et vous le faites pas. Je sais pas si c'est vous qui regardez quelqu'un de loin ou quelqu'un vous regarde de loin. C'est rigolo ça. C'est pas qu'on se cache, mais c'est bizarre. Ça n'a aucun rapport avec la carte, enfin la signification de la carte du jugement, mais on dirait quelqu'un qui est en hauteur regarde quelqu'un en bas, ou inversement. Les deux se regardent, mais ils ne le savent pas. C'est différent. Il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde de loin, ou c'est vous. Et l'autre ressent. C'est bizarre, n'a pas besoin de voir, mais ressent. On va dire une espèce de télépathie étrange. Il y a un lien. Ensuite, oh, il y a 2 cartes qui ont sauté. Ah, il y a de l'attachement quand même, il y a des liens très forts. Avec le diable, c'est ça, c'est une carte d'attachement, de lien. Il y a même une connexion au niveau du cœur ou du plexus, je sais pas. Quelqu'un ne voit pas la coupe que l'univers lui tend? Il y a quelqu'un qui est à son bureau, là. Il y a 2-3 tasses. On te montre une direction, mais tu regardes pas. Bref, tu vois pas. L'univers te propose quelque chose, mais tu restes sur des échecs.
Tu regardes... le 4 de coupe, c'est ça. Hein. Tu regardes 3 échecs ou 3 coupes qui n'ont pas fonctionné. Tu es un peu tourné vers le passé, mais tu vois pas ce que l'univers te propose. Tu es prostré. Il y a quelqu'un qui arrive lentement. Ou qui a mis du temps à arriver. Mais bon, un peu jeune, immature. Ouais, c'est bizarre ça. Bah, pourtant, il y a une bonne relation, on fait pas usage de la force, on se réconcilie peut-être. C'est la force, c'est des fois ça, une carte de réconciliation. On apprend à se dompter. Ah, l'ermite. Avec un ermite. Quelqu'un qui part seul, chercher des vérités intérieures. Qui est resté seul longtemps, la barbe a poussé, super longue. On dirait l'autre là qui fait des rébus, tu sais, il faut essayer de décoder dans Fort Boyard. Empereur, ok, prend sa place. On parle de qui là, les poissons? Je me rappelais plus. J'ai un peu mal sur cette chaise en bois. Attends. Eh ben dis donc, vous avez jugé quelqu'un, c'est quoi? Maintenant il y a justice, quelque chose s'équilibre, ok. Ah, on a peut-être porté un jugement sur vous, sur quelqu'un, ou vous avez porté un jugement sur quelqu'un. On se réconcilie, on essaye de se comprendre, c'est surtout ça. Et de ne pas user de la force, de se comprendre, d'accord, du coup. Bon. On dirait qu'on brûle des choses du passé, je sais pas. Il est serein, la poubelle elle prend feu, il reste de marbre. Oh, quelle froideur. Bon, pour être droit dans ses bottes et tout, on prend des décisions. On va rééquilibrer la balance. Pourquoi elle est à l'envers? On arrête de communiquer, on communique plus. Il y a le soleil derrière, il y a du bonheur, des retrouvailles peut-être où on sort boire des verres avec légèreté. Il y a un truc avec légèreté, amitié. Je comprends pas trop. On veut aller de l'avant. On veut aller de l'avant. Ah, quelqu'un qui fait des allers-retours là. Qui a de l'énergie, hein, qui arrive vite. Sacré tempérament. Le monde. Quelque chose qui s'est terminé. On ne parle plus, il n'y a plus de communication. Elles sont à l'envers, là, les dernières cartes, là. On communiquait, peut-être beaucoup, mais ça s'est arrêté. Mais c'est pas grave, c'est pour que ça reprenne autrement. C'est positif quand même, le monde. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, si je dis pas de bêtises. Et un chapitre se termine et c'est plus qu'un chapitre. C'est un nouveau bouquin qu'on va écrire. Il y a de nouveau des messages, tiens. Il est beau. Ouais, il y a eu de la peine. Il y a eu je sais pas. Quelqu'un n'a pas osé dire qu'il est désolé. Quelqu'un n'a pas osé dire je suis désolé, par fierté, peut-être. On a rendu triste quelqu'un, en tout cas. Il y a des messages qui reprennent. Ah, ça me fait penser au rêve que mon fils il m'a dit. Derrière, il y a un désert. Mon fils, il est arrivé du désert cette nuit. C'est beau ça, roi de bâton, reine de denier. Ils sont mignons. C'est pas les mêmes éléments, mais roi de bâton, ce serait quelqu'un de... Oh, il a l'air coincé du cul. Il a pas de bouche. Je sais pas qui vous êtes, hein, si vous êtes la reine de denier ou le roi de bâton. Mais c'est plus chaleureux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour le roi de bâton. Oh, vraiment, quelle posture, quelle froideur. Pourtant, c'est chaleureux dedans. Et reine de denier, oh, c'est beau de partout. Arc-en-ciel, des fleurs, magnifique, chaleureux, un gros denier.
On s'occupe bien de sa famille, on prend soin des siens, on prend soin de soi aussi, elle est plutôt jolie. Ça peut être homme ou femme, on s'en fout. Inversé, mais ce sont des énergies. Là, c'est chaleureux, même à l'extérieur, on a envie d'y aller. La personne, elle passe, on dirait qu'il y a des paillettes et des fleurs autour. C'est beau. Magnifique. Bon, on va voir s'il y a d'autres messages, si ça ne vous parle pas. Eh ben, elles ont sauté. Il y a un nouveau départ. Ah, je peux plus cette chaise, attends. Ah, mon Dieu. Ça fait mal aux fesses. Ouf. Bon, je suis un peu loin, mais tant pis. Je suis loin, mais tant pis. Ça vaut le coup. Attends, je peux peut-être rapprocher la table. Ah bah voilà. Quand même important. Hein. Bon, il y a un nouveau départ. On a pris une décision très importante apparemment. En tout cas, où on va la prendre. On dirait qu'on envoie un messager là. On veut des réponses. On va envoyer du courrier. Ou on attend des messages. Il y a un truc. On prend une décision parce qu'on par rapport à l'intuition. Je sais pas, notre intuition nous dit quelque chose. Peut-être même peut-être le ciel t'envoie des messages. Waouh, c'est une belle carte ça. Elle est belle. Ah, regarde. On dirait quand c'est étalé du monoï partout. Ça m'a fait penser, regarde ce corps. Ça me fait penser à... des fois, on voit des personnes qui font ça avec les ballons. Ils transforment des ballons en animaux et tout. On dirait pas un peu une nana ballon? J'ai envie de rire. J'ai toujours envie de rire avec ces cartes-là. Bon, bref, il y a quelqu'un de beau là qui s'est transformé. Ou quelqu'un s'est transformé en beau. C'est quelqu'un de moche est devenu beau. C'est comme ça. Il y a une belle transformation. C'est quoi ça? Frosty. Frosties de Kellogg's. Bah... on dirait mon petit personnage. Pleine conscience. Pleine conscience. Ah, l'histoire de Pan. On envoie des messages peut-être à notre idéal. Ouais. Passage entre la vie et la mort. Ah, quelqu'un qui s'est transformé. C'était pas quelqu'un de moche, c'est quelqu'un qui a failli mourir mais qui revient beau. Non, il y a un passage qui est possible. Tu peux communiquer à nouveau. C'est la communication. On voyait une communication qui s'était arrêtée là. Il y a un truc. C'est comme si on avait construit un pont. C'est peut-être les morts qui ont construit un pont pour les vivants. Oh, Eve, essaye d'expliquer ça correctement. Ouais, bon, bref, il y a une guérison super importante. Derrière, on a quoi? Cette gueule, il ressemble à un ancien chef à moi. Mais avec des cheveux longs. J'ai jamais compris ce chef d'ailleurs. Il était chiant. J'ai l'impression qu'il m'aimait pas trop. Et des années après, il m'a demandé sur Facebook, c'était bizarre. Bon, bref. Voilà, donc ça c'est la carte du guerrier. Ok, guerrier. Confiance ébranlée. Passage, opportunité. Bon, bah écoute, t'as ébranlé la confiance de quelqu'un. Il y a un guerrier avec un ours. Étrange, franchement. Ça m'a gonflé. M'a gonflé cette histoire. C'était peut-être une aparté. Un aparté, je sais pas comment dire. Un aparté, un appartement. Alors, communiquer avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Ok, premier message. Deuxième message, changez vos habitudes alimentaires. Ça va améliorer ton mode de vie. Bref, ce que tu ingères, pas juste la bouffe. Tout ce que tu fous dans ta bouche. Compléments alimentaires, boissons, addiction. Et il y a un mariage. Ah ouais? Mais je crois qu'on en parlait avant avec un autre jeu. C'était pour vous, les cancers? Je sais plus maintenant.
Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Elle est belle cette carte. Regarde. Splendide. Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Et on a quelqu'un. Oh, avec le York, on dirait. Petit Yorkmouth. Non mais il y a... En gros, peut-être vous êtes différents. C'est assume tes atypies. Voilà. Joli tirage pour vous. J'ai pas envie de prendre une carte de l'amour, je pense qu'il y avait des réponses. Enfin, c'est ok quoi. C'était beau. Peut-être pas besoin d'avoir de messages. Allez. Oh, c'était long. Scorpion. Scorpion pour votre mois de décembre. Allez. Le message que vous avez besoin d'entendre pour cette transition 2023-2024. Vous pouvez regarder donc votre ascendant ou votre Vénus pour le sentimental. J'ai plein de cartes qui ont volé. Oh. J'ai mal aux adducteurs. Bon, allez, Scorpion. Qu'est-ce que vous devez entendre? Apparemment, il y a quelque chose que vous apprenez à bien maîtriser. Ça peut parler du domaine professionnel. J'allais dire, la carte s'appelle Brock. Peut-être vous savez bien casser. Vous savez bien casser du sucre sur les gens. Vous savez bien casser les gens. Casser les pieds. Tiens donc, il y a même une besace. Peut-être même vous casser les burnes aux gens. Non, mais pas forcément, c'est pas méchant ce que je veux dire. C'est venu comme ça. Bref, on parle de maîtrise du métier. C'est peut-être dans le cadre du travail. Qu'est-ce qu'on a? C'est bien, il y a des choses qui vous angoissaient. Vous avez réussi à y mettre fin. Tu sais, genre un cauchemar, un truc compliqué. Parce que bien équilibré à nouveau. On a équilibré son féminin, son masculin à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire entre le ressenti, l'intuition, la douceur, le côté plus émotionnel, avec l'action, le faire, les prises de décision. Ça s'équilibre enfin. Et donc, c'est peut-être parce qu'on a réussi on a fait preuve de courage pour se prendre en main, pour prendre une situation en main. D'accord. Ouais. Les cauchemars, ça revient 2 fois. Il y a des cauchemars qui s'arrêtent. Il y a une réorientation. Il y a une réorientation. Admettons, c'est même pas conscient. C'est comme si tu prends un chemin. Alors, ça parle de cauchemar et de rêve. On pourrait dire peut-être c'est dans l'inconscient, mais de manière un peu imagée. Ton âme prenait toujours un chemin, ou tu vois, ou ton subconscient, qui te mène à des cauchemars, qui te mène à des peurs, des choses un peu sombres. Bref, pas la bonne direction. Et là, c'est comme si tu as changé d'ange gardien ou tu as changé de guide, même terrestre, tu vois, de personne, d'amis, tu as changé quelque chose. Ou même de collègues. Ça t'ouvre de nouvelles portes. Et apparemment, ça t'aide à te donner du courage, tout ça, pour qu'il n'y ait plus de peur. Ouais. C'est pour aller vers le soleil, pour trouver la lumière, ce qui te fait du bien, le succès. Ouais, sagesse. C'est très très bien ça. Ça peut être un ancien, ça peut être quelqu'un de plus vieux que vous, de plus expérimenté. Ou vous, vraiment, hein. Peut-être on a lu beaucoup de bouquins, on a fait plein de recherches, tout ça.
Ouais, on a bien voyagé. Et du coup, il y a une sagesse qui revient. Il y a un mélange, un alignement de ces facettes, de toutes ces facettes. Peut-être on accepte ces atypies, ces différences. On a une meilleure intuition, le subconscient se calme. Il n'y a plus ce truc qui revient, où, tu sais, c'est le mental. On arrive à mettre un peu en pause le mental pour accéder à une bonne intuition. Calme. Ouais, il y a une espèce de justice divine comme ça. C'est comme si vous étiez honoré. Peut-être que vous avez vécu des injustices. Peut-être à force d'injustice, vous mettiez un masque. Vous mettiez des masques. Mais il y a une espèce de magie, il y a un truc. Âme d'enfant, il y a de plus léger. Il y a quelque chose de plus léger. Ouais, c'est ça. Même avec la carte, la poésie, la maîtrise du langage. Vous parlez mieux. Vous savez mieux exprimer. Vous exprimez. Peut-être que vous arrivez mieux à dire. Le chakra gorge a été travaillé, donc tu dis ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Tu poses tes limites. Du coup, c'est quelqu'un qui revient, ça. Quelqu'un qui a fait du voyage, qui a vécu, c'est-à-dire c'est une image, qui a fait l'ermite. Voilà, il a fallu des expériences, des difficultés, des choses pour avoir une vue d'ensemble sur son passé, sur son vécu, et oser et bien dire les choses. Ça, je n'accepte pas. Tu vois, il y a un truc de se respecter. C'est bien, hein. C'est un beau truc, hein. Le scorpion, c'est ça, c'est le signe même de la destruction pour renaître. Je pense que maintenant vous savez de quoi vous parlez. Vous savez de quoi vous êtes fait, ouais, dans quel bois vous avez été taillé. Vous êtes un scorpion, quoi. Vous renaissez toujours. Ça ne crève pas, un scorpion. C'est aussi simple que ça. Une bestiole increvable. On vous demande, peut-être dans une situation, vous verrez dans quel domaine, de rester impartial et de faire preuve de discernement. Ne te laisse pas influencer par l'environnement extérieur, les gens. Fais-toi ta propre opinion. Ouais, il y a des histoires de secrets, de non-dits, de cachotterie. On a le troisième œil. Hein. On a de nouveau de la passion, de l'énergie, peut-être de l'inflammatoire aussi. Hein. Dans son côté, attention aux maladies inflammatoires. Mais bon, j'allais dire, si tu traites le mental, ça, maladies inflammatoires peuvent se calmer, ou ta maladie peut te donner des informations sur les choses à travailler à l'intérieur de ta tête. Ouais, le corps parle. Tu peux regarder sur Estelle Davès ou Estelle Dave, quelque chose comme ça, la symbolique des bobos. C'est intéressant. C'est déjà une petite piste. Il y a un travail à faire là-dessus. Ce serait quelque chose de cyclique. On voit que ça vient, ça se calme, peut-être au rythme des saisons, au rythme des mois, des années, de l'évolution. Ce truc inflammatoire. Il y a un truc, des fois j'ai l'impression que ça se calme et puis ça revient. Par poussée, par... Il y a un truc comme ça, chronique. Ouais, un truc chronique qui revient. Il y a le feu. Je sais pas, quelque chose qui chauffe ou qui se réchauffe. Bref, non mais ça va aller. C'est pas trop mal. Je sais plus où on en est là, 39. Ouais. Un message d'effet pour vous. Ok, les vacances. Peut-être au cours de ces vacances de Noël. Hein. Les vacances, vous trouverez une réponse voilà, la réponse à votre question pendant ces vacances. Ou lors d'une retraite, une escapade, une petite coupure, quoi. Ouais. On dit que vous avez réglé vos dettes. Ça, c'est chouette avant de commencer une nouvelle année. C'est très important. Dettes, c'est pas que financier. Donc on va partir plus léger. Ouais. Vous
Vous avez réussi à régler vos dettes parce que il y a ce truc de funambule. Peut-être vous arrivez à bien jongler, à marcher sur la pointe des pieds, à être discret quand il le faut. Et vous êtes bien équilibré. Bon, il y a de la chance aussi. Il y avait un petit coup de chance là. Je vois une coccinelle. Ça, c'est la chance. Ouais. Accompagné par un maître, un guide, un maître spirituel. L'hiver, une saison importante pour vous. On dit que vos prières et affirmations là seront entendues. Ouais. Et on vous dit d'exprimer votre individualité. C'est marrant, je crois que les poissons avaient ça. Ouais. Dans d'autres decks, on a guérir, guérisseur. Vous êtes entouré d'une énergie apaisante. C'est très beau. Et d'assumer et d'exprimer votre individualité. Donc, laissez votre vraie personne rayonner avec toutes vos différences, vos facettes. C'est ça qui vous rend beau. C'est d'être différent. Faut pas essayer d'être comme les autres, d'être comme le lopin général. Ça me brun là. Des petites cartes du Tao peut-être pour vous. Hop. Oh, enthousiasme tout de suite. Vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Tu m'étonnes. Vous êtes déterminé. Vous avez une concentration inébranlable. Déterminé, hein, quand il y a un objectif, quelque chose. C'est bien, on sort d'une période très sombre. Peut-être vous êtes puni tout seul. Il y a quelqu'un qui a le sentiment d'être isolé, d'être puni, confiné, de se faire sa propre tôle, quoi. On est sorti de ça. L'enthousiasme revient. Il y a un truc. Le soleil, la passion reviennent. Petit message d'effet. Ah bah il y en a deux. Il y a le progrès. Vous avancez lentement, mais sûrement, avec l'escargot. C'est intéressant. Vous êtes accompagné d'une petite fée, un petit ange, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Vous êtes plus grand que ce que vous pensez. Plus fort. Vous vous voyez peut-être comme un escargot lent, qui n'avance pas très vite, mais vous êtes fort. Et chaque pas qui est fait n'est plus à... Je sais pas comment dire. C'est un pas sûr. Ce gros escargot fait penser au petit cavalier là de... Il y a un petit cavalier de denier. C'est quelqu'un de lent, qui met du temps à venir, mais qui est fiable. Il y a une fiabilité. C'est très bien. Il y a des progrès qui ont été faits. Peut-être on a besoin d'accompagnement pour avancer, mais on s'en fout. C'est comme si vous ne voyez pas bien, mais vous ressentez, vous sentez bien, tout ça et tout. Du coup, on vous met un petit ange sur l'épaule, tu vois, un truc du genre. Et c'est à l'intuition que vous avancez. La charité, ça c'est beau, vous êtes fidèle. On dirait une carte de force. Il y a un truc, il y a un partenariat là qui vous rend fort. Ça peut être toi et ton âme, ton grand toi, tu vois. Mais ça peut être quelqu'un sur Terre, quelqu'un de vivant, quelqu'un de proche, qui fait preuve de charité, de gentillesse, de compassion, mais on se dompte. Elle me fait penser vraiment à la carte de la force où on s'apprivoise, on se comprend bien, et on n'a pas besoin d'user de la force. Voilà, c'est tout. Il y a une fidélité aussi. Le regard, comme ce dragon regarde ce Grinch. C'est un regard plein d'amour. Un truc comme ça. Et de bravoure. C'est très joli. C'est beaucoup de choses à dire. Peut-être vous parlez beaucoup. Vous avez besoin de beaucoup vous exprimer, libérer des choses. Mais c'est bien. C'est très bien. Joli mois de décembre, les scorpions. Joyeux Noël.